Salam alaikum. Donc on continue notre série d'exercices sur les pointeurs en C et en C++. Un autre énoncé, donc ça discute la relation entre pointeur et structure, ou bien entre la notion de structure et la notion de pointeur en quelque sorte. Donc un pointeur, il peut pointer en général sur n'importe quel type d'élément, que ce soit, il peut pointer sur une variable simple, une variable structurée, un tableau ou bien un élément dans un tableau, ou bien de même sur une fonction. Donc l'énoncé de l'exercice, ça a une relation avec les structures, il dit la chose suivante. Soit la structure en C suivante, donc structure décrivant la notion de personne avec les attributs suivants. Un code de type int, un nom de type string, un âge de type int, une taille de type float, un sexe de type char. Donc, question 1, déclarer une variable P de type personne et afficher, et afficher sa taille. Donc, je vais copier-coller dans un nouveau code source la structure de l'énoncé. On va essayer de répondre donc à la première question qui dit, voilà, déclarer une variable P de type personne et afficher sa taille. Ou bien déclarer une variable P de type personne, donc le type c'est le type personne, le nom de notre variable c'est un CP. On nous demande donc d'afficher sa taille, donc c'est pas la taille, c'est-à-dire la valeur de l'attribut taille, mais plutôt de la taille en mémoire qui sera réservée à la variable P. Donc il s'agit là d'appliquer une fonction C++ prédéfinie dans le cadre d'un cout, la fonction sizeOf appliquée au nom de notre variable P de type personne afin d'afficher donc le nombre d'octets qui seront réservés à notre variable P de type personne. Donc exercice 4, je compile. Donc l'objectif de la fonction sizeOf appliquée à un nom d'une variable déclarée ou bien prédéclarée avec un type, c'est de reconnaître le nombre d'octets qui seront réservés en mémoire pour votre variable. Donc le nombre d'octets il sera déduit en quelque sorte à partir du type de données avec lequel vous avez déclaré votre variable. Dans notre cas, c'est une variable de type personne. Une personne est connue par un code de type int, un nom de type chain, un âge de type int, une taille de type float et un sexe de type char. Donc, et par suite, chaque personne soit composée de 5 sections. La première section de type int, c'est-à-dire le code, il lui sera réservé donc 4 octets pour un int. Le nom de type string sous forme d'un objet de la classe string, donc 4 octets. Donc, l'âge de type int, 4 octets, donc 4, 4, 4, 12 octets. La taille de type float, 4 octets, c'est-à-dire 4 plus 4 plus 4 plus 4, 16 octets. Le sexe de type char, un seul octet, ce qui fait un total de 17 octets, donc les environs de 17 octets. Donc, ce qu'on demande à la fonction sizeOf appliquée à P, c'est d'afficher le nombre d'octets qui seront réservés à notre variable structurée P de type P personne. Donc, je compile. Donc, un point virgule après la fin de la déclaration de la structure. Et j'exécute donc pour visualiser en quelque sorte donc les environs de 17 octets, donc à peu près 17 octets, donc 20 octets, donc il rajoute des délimiteurs pour notre variable. Donc notre variable P, en tant que variable de type personne, il lui sera réservé un espace mémoire de 20, de 20 octets. Donc je continue pour les autres questions. Donc remplir par des entrées les coordonnées de P, c'est-à-dire on demande, on va exploiter notre, donc on a visualisé que le nombre d'octets qui sont réservés à notre variable P en mémoire c'est 20 octets. Ce qu'on nous demande dans la seconde question, c'est de remplir la variable P par des entrées qui sont effectuées par l'utilisateur. Donc pour ce fait, on va utiliser des cout donc pour demander le code. Le code sera récupéré au niveau du code du P par la notation pointée. Donc déjà vous pouvez souligner donc des remarques d'accès aux attributs. Donc l'accès sera réalisé par la notation pointée. Donc le P c'est la variable personne en question. Le point c'est pour accéder aux attributs. Point code c'est pour l'accès au code dans le cadre d'une instruction d'entrée. Donc un copier-coller pour demander les autres coordonnées. Donc voilà.
On va demander dans un second temps le nom de la personne en question, récupération du nom au niveau de l'attribut nom. On va demander donc la taille, récupération de la taille dans l'attribut taille, donc nom, âge, pardon, puis taille, donc âge, récupération de l'âge dans l'attribut âge, donc je vais copier-coller ou bien déplacer, donc pour respecter donc la chronologie, si vous voulez, des attributs. Un autre cout qui va demander donc je crois le sexe de la personne en question, et on va récupérer donc le sexe au niveau de l'attribut sexe. Donc je compile. Donc on a exploité la notation pointée afin d'accéder aux attributs de la variable P, attribut par attribut. Donc ce qu'on doit savoir, c'est que déjà notre programme a réservé pour la variable P, donc je vais agrandir l'affichage, a réservé pour la variable P 20 octets composés donc de 5 sections, section pour le code, section pour le nom, section pour l'âge, section pour la taille. Et la 5e section, c'est pour le sexe. Donc, si on demande à l'utilisateur de fournir un code, par exemple 1 nom, par exemple alpha, un âge, par exemple 25, une taille, donc en centimètres, 167 cm, un sexe, par exemple 1 pour masculin. Donc, ce qu'on doit savoir, qu'on a valorisé les coordonnées de notre variable personne P par des entrées avec des CIN, l'entrée du code, l'entrée du nom, l'entrée de l'âge, l'entrée de la taille et l'entrée du sexe. Donc on continue avec la troisième question. Donc on vous demande d'afficher donc les coordonnées de P, c'est-à-dire dans le cadre d'un cout, on va afficher les coordonnées de notre personne dans le cadre d'un cout. Donc on exploite toujours donc la notation pointée, le point code pour l'affichage de la valeur du code du P, l'affichage du nom, l'affichage donc de l'âge, l'affichage donc de la taille, l'affichage donc du sexe de la personne en question. Donc on a exploité la notation pointée, donc je compile. Donc voilà, taille avec 2 L, voilà. Donc au moment de l'exécution, on doit savoir que notre programme a réservé pour la variable P 20 octets composés de 5 sections. Première section pour le code, donc réexécution à partir de la valorisation donc des attributs du P, valorisation du code, donc le nom gamma par exemple, l'âge 30 par exemple, la taille 180, donc sexe masculin. Donc on a effectué les entrées attribut par attribut, donc juste après un cout qui va afficher donc les valeurs de ces attributs, code, nom, âge, taille et sexe, souvent en exploitant donc la notation pointée. Donc une autre question, pardon, déclarer un pointeur PP de type personne qui pointe sur P. Donc on souhaite déclarer un pointeur dénommé PP dont le type sera le type de la structure personne, et on va affecter par suite l'adresse mémoire de la variable personne P. On va affecter son adresse mémoire au pointeur P, PP. Donc déclaration d'un pointeur de type personne dénommé PP préfixé par l'étoile pour dire qu'il s'agit d'un pointeur. Affectation de l'adresse mémoire avec donc dans PP, affectation de l'adresse mémoire du P dans PP. Par suite on va dire que P il est pointé par PP, ou bien le PP il pointe sur P. Avant tout, donc je vais afficher ou bien activer l'instruction qui affiche la taille de la variable personne P et rajouter un autre size of appliqué maintenant au pointeur PP. Donc on souhaite ou bien on demande ici l'affichage de la taille mémoire qui sera réservée à P, réaffichage de la taille mémoire réservée à P, c'est-à-dire 20 octets, et l'affichage de même de la taille qui sera réservée à notre pointeur. Donc on a ajouté
le pointage, c'est-à-dire le fait donc de stocker l'adresse mémoire de la variable P au niveau du pointeur P1 du pointeur PP. Donc je recompile. Donc au moment de l'exécution, donc le size of appliqué à P nous a affiché 20 octets, c'est-à-dire P en tant que personne, il lui sera réservé 20 octets en mémoire, tandis que son pointeur, hein, quel que soit donc le type de l'élément pointé, dans un système 32 bits, un pointeur, il est codé généralement sur 4 octets, c'est 32 bits. Donc, une autre lecture des coordonnées, donc alpha par exemple, âge 32, taille donc je sais pas, donc sexe M ou bien F. Voilà, affichage des éléments de paye, donc attribut par attribut. Donc, à souligner maintenant que la taille de l'élément paye est 20 octets, tandis que le pointeur il est codé donc, dans un espace mémoire moins restreint, si vous voulez, ou bien restreint de celui de l'élément pointé. Donc, il est codé sur 4 octets, 4 octets. Donc, on continue l'énoncé dans notre exercice, donc déclaré, voilà, qui pointe sur P, virgule, et afficher sa taille, sa valeur et sa taille. Donc on va rajouter en plus, après donc l'affectation de l'adresse mémoire de P dans le pointeur PP, on va rafficher on va rajouter une instruction qui va afficher le contenu de PP, qui est bien évidemment l'adresse mémoire du P. Donc je recompile, je exécute. Donc, la taille mémoire du P en tant que personne, 20 octets, tandis que son pointeur, il est codé sur 4 octets. Donc, lecture du code, du nom, de l'âge, donc de la taille, du sexe. Donc, affichage des coordonnées du P via P, donc 6 alpha 33 176 F pour féminin. L'adresse mémoire stockée dans le pointeur PP, c'est-à-dire l'adresse mémoire du P, est codée en hexadécimal, donc est la suivante. C'est une valeur en hexadécimal qui correspond à l'adresse mémoire du P stockée dans le pointeur PP et codée sur 4 octets. Donc, je continue dans la prochaine vidéo.